Bien sûr, la défaite humiliante du PSG ce soir 4-1 à Newcastle au programme. Dans quelques instants, le 32-16 est ouvert. Direct Studio est également disponible pour vous. Mais vous le savez, en Ligue des Champions, en phase de poule, l'essentiel c'est quoi ? C'est les 3 points. On y va pour savoir de quoi Jérôme et Daniel veulent parler après cette défaite. C'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, à toi l'honneur. Alors écoute, les 3 points. Ce soir, j'ai vraiment envie, parce que très souvent on fait les 3 points et puis on développe pas exactement les 3 points. Mais vraiment ce soir, j'ai précisément et scrupuleusement envie, peu importe dans quel timing tu veux le faire, mais je veux m'arrêter sur ces 3 points vraiment. Et ces 3 points pour moi, c'est la responsabilité du fiasco de ce soir. La responsabilité du fiasco de ce soir. En 1, Luis Enrique et son système de merde. En 2, Kylian Mbappé qui voulait et qui est le chef de cette équipe mais qui se comporte comme un larbin. Et en 3, la bande à Kiki. La bande à Kiki, c'est les potes de Kylian Mbappé, qui eux aussi ont fait l'objet d'un énorme transfert et d'un gros salaire, et qui ont des attitudes absolument lamentables sur le terrain. Donc j'espère que ces 3 points, on les abordera précisément, parce que sur les 3 personnes, j'ai des choses à dire. Jérôme, tes 3 points. Écoute, le premier, Daniel parle de fiasco. Moi, je vais parler de défaite logique, mais large défaite. Et on les attendait, les Parisiens. Donc c'était le premier gros test. Et il y a eu plein de réponses, déjà. Le deuxième point, bien sûr, le chef d'orchestre, celui que j'ai mis en avant très justement depuis le début de saison, parce qu'il a fait un bon boulot, c'est Luis Enrique. Mais Luis Enrique, ce soir, apparemment, c'est qu'il est passé à côté de son rendez-vous. Et ça, c'est un peu plus inquiétant. Et le troisième point, ça revient au point de Daniel sur le deuxième, c'est Kylian Mbappé, parce que, en effet, quand tu as ton meilleur joueur qui a cette attitude-là et ce match-là, et qui fait ce match-là ce soir, c'est compliqué pour n'importe quelle grande équipe de rivaliser avec une équipe qui a beaucoup plus d'envie que toi. Alors démarrons par Luis Enrique, qui a donc démarré avec 2 milieux et 4 attaquants, ce qui n'est pas une première bien sûr pour ceux qui suivent le PSG. C'était comme ça à Clermont, on va faire un petit historique. C'était comme ça contre Marseille. La dernière fois qu'il avait joué avec 3 milieux, c'était contre Dortmund. Ouais. Voilà. Il construit son équipe, il est en phase de découverte, les joueurs, il dit que les milieux de terrain lui vont bien. On est d'accord pour le suivre parce que le PSG est en reconstruction, donc on accepte cette réflexion globale. On comprend vite que ce milieu de terrain, ça va être Zaïre Emery, Ugarte, Vitinha. Dans les premiers matchs, les 3 montrent des belles choses et arrive ce premier match de Ligue des Champions contre Dortmund. Tu joues de cette façon, tu fais un bon match. Vitinha, meilleur joueur du match d'ailleurs. Tu joues très bien. On pense que ça va être ce système. Mais dès le match d'après contre l'OM, il innove. Il fait son Géo trouve tout et ça passe. C'est l'OM, tu te dis bon, ok, une fantaisie de temps en temps, pourquoi pas. Mais à aucun moment... Oui, avec un bon match quand même. Avec un bon match. Mais à aucun moment, qui peut imaginer qu'il va continuer de cette façon ? Que ça va aller au-delà d'un one-shot ? Ou peut-être, et encore, moi j'aime pas l'idée que tu joues un petit match genre à Clermont, Metz, machin, et tu tentes les 4 attaquants. De toute façon, ça n'a aucun sens. Quand tu es en phase de reconstruction, que tu vas installer une équipe, donne-leur du vécu, donne-leur du temps, donne du temps à ton système. Qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à Clermont où ça se passe pas bien du tout. Ça passe pas bien parce que tu gagnes pas, Daniel. Ça se passe pas bien. Après, tu dois le gagner le match quand même. Peu importe, ça se passe pas bien du tout. T'es troué, tu concèdes beaucoup d'occasions contre le dernier de la Ligue 1. Tu concèdes beaucoup trop d'occasions. Oui, ça veut dire que tu te fais déchirer. Oui, mais tu dois gagner quand même. Personne, absolument personne, avant ce match, ne pouvait imaginer que Luis Enrique allait recommencer. Pourquoi personne ? Il le fait 2 fois de suite, Daniel. Pourquoi il le ferait pas ? Tout le monde pensait qu'il démarrait avec les 3 milieux. Parce qu'à l'extérieur, contre une équipe anglaise... Tu penses qu'il va pas démarrer avec les 3 milieux ? Toi, tu penses honnêtement ? Non, moi je pense il va faire un milieu à 3. Je pense rien du tout. Je pense juste qu'il est dans la continuité. Tu me laisses finir alors si tu penses pas. Vu que tu penses pas, moi comme je pense, je vais continuer. Toi, tu es en train de m'expliquer que en fait, tu peux tout ça parce que tu n'avais pas anticipé la compo d'aujourd'hui, donc tu es contrarié. Tu te dis, personne ne pouvait l'imaginer. Mais non, on s'en fout de ça. Jérôme, tu vas défendre ce système. Tu vas défendre ce système. Déjà, c'est un système. Quelle équipe en Europe joue comme ça ? Mais peu importe. Qui joue comme ça ? Ce système-là, il a
je te dis, Ce système-là, c'est de la merde. Mais Cherche non, pas, c'est non, nul. parce que contre Bah, Marseille, qui ça a joue été comme ça très bien, Qui mais joue comme ça en Europe l'animation était différente. Mais arrête de me allez. dire qu'il joue comme ça en Europe. Pourquoi Personne joue comme mais ça. il y a une tactique. Et lui, il va inventer. Mais alors toi, Lui, il va tout inventer. Daniel Riolo Bon, que tu défends es, ce système, tu non, veux, mais tu le défendras tout après. Daniel Riolo que tu es, Oh là là. toi, t'as un système qui te fait gagner aujourd'hui. Alors sors-le-moi, dis-le aux entraîneurs. Bah non, Pourquoi mais ils se font chier il l'avait contre Dortmund. Pourquoi son ils s'embêtent les système. entraîneurs à faire des Jérôme. systèmes s'il y a, comme dit Daniel, il Il y a l'avait des systèmes contre qui Dortmund. gagnent. Tu sais quoi Mais Tu sais vas-y. quoi quand t'es pas un génie dans le monde, Mais- tu sais quoi Tu regardes ce que font les autres et tu te dis qu'est-ce que font les autres. Eh Il ben y en alors, a un qui fait ça. mais non. pourquoi Eh ben moi, je vais pas être le seul génie Mais- qui fait quelque chose que personne ne fait. Mais qu'est-ce que tu me comprends ou pas racontes hier, C'est simple, hier, non je te prends l'exemple de Arteta avec Arsenal. Il essaye de faire ce que fait Guardiola. Ouais, il ça a fait de la marché ou merde. pas Il a fait de la Ah merde. bah oui, hier. Non, mais non, non. avant le coup, Il fait- tu disais que il fait- c'était bien, Je non préfère quand tu Pas dis du il s'est tout. trompé. Ah d'accord. Pas du tout. D'accord. Et Ok. d'abord, Guardiola a arrêté de jouer au jeu au trouve-tout depuis qu'il joue avec un avant-centre et un 6. Oui. Bon, et peu importe, il Bah, a, si on il a veut. des hommes Bon, que vas-y, Arteta n'a vas-y, pas. continue, vas-y. Bon, si tu veux défendre ce système, fais-le, mais Non, je pense je que tu vas défends. dans un mur. Ouais. Donc, non dans un seulement mur, ouais. il insiste, il aligne ce système au départ, et le milieu du PSG prend l'eau de toutes parts, mais quand il peut ajuster en cours de route, il nous montre qu'il ne changera pas. Et il nous envoie tous chier en disant « Hé les gars, moi j'ai raison, parce que moi je suis un génie. Et moi, les génies incompris, Tu voulais c'est dire, un il truc nous que je envoie balader. supporte pas. Moi, c'est un truc que je supporte pas, les fameux génies incompris. Le mec, non seulement il insiste, mais il dit fermez tous vos gueules, les gars. Regardez ce que moi je vais vous faire. Je sors Ugarte, qui est le seul gars qui donnait un peu Non, le pauvre, il était pas bon à ce soir, arrête. qui était Pas bon. le seul au milieu qui pouvait. Non mais t'aurais pu compenser. sortir tout le monde si tu vas par là. Compenser. Il y en a pas un qui. Et il met qui a- Vitinha et il garde 4 attaquants. Et c'est encore Oui, mais plus le un match- fiasco. Oui, mais Donc, Daniel, si le mal, toi, tu veux le mal est défendre fait. le système- Et non, je défends rien du tout. Vas-y, défends-le, La je te preuve, laisse il y a eu parler 4-1. maintenant. Bon, Défends-le. Mais Moi, j'ai alors- une chose, j'enlève ma Mais veste. descends Alors, un peu, descends un peu d'un vas-y. ton. Non, mais Ouais. régale-moi avec le Bah, système. moi, je Quelle vais est pas- la je vais pas- responsabilité je vais- de Luis Regarde-moi Enrique ça, je vais vas-y. pas- Pour toi, Sa Jérôme. responsabilité, elle est Non, mais énorme. toi, Je tu viens vas de- défendre je le viens- S'il te plaît, PSG toute ta vie, toi. Passe ton tour. Jérôme. En quoi je vais défendre le PSG? Ils ont pris 4-1, Daniel. Mais Non, qu'est-ce que non, tu me on est racontes? sur Ah, Luis explique-moi Enrique. ce qu'il y a. Explique-moi pourquoi le système n'est pas explique-moi, fautif en je te- 1. mais est-ce que je t'ai dit ça? Je t'ai pas dit avant le coup, quand tu démarres le match. J'espère quand même que Luis Enrique, avec ce système-là, il a envie de poser des problèmes à Newcastle, Daniel. Et tout Daniel Riolo, excuse-moi, mais Daniel Riolo et Luis Enrique, je fais plus confiance à Luis Enrique. Eh ben, pas en ce avant moment, le tu coup, devrais pas. non, mais avant le coup, je fais plus Ben, tu confiance. devrais pas. Excuse-moi, lui, Non, mais après, maintenant, il s'est fait Bah, sur un maintenant, banc de touche. maintenant, tu fais contrairement confiance à toi. à qui alors Après, non, mais moi, je vais te dire, c'est que, ou là, tu as raison, c'est que tu peux adapter un système qui ne marche pas, parce que d'entrée, tu prends des vagues, dû aussi à une grosse erreur individuelle de Marquinhos, mais ça, on en reviendra après. Et derrière, l'équipe, elle répond pas. Et après, où je vais te dire le système, c'est une chose, c'est l'animation. Moi, quand je vois ce système-là mis contre Marseille, par exemple, je parle même pas du match de Clermont, parce que les conditions à Mais c'est Clermont... un match de c'est- Ligue des c'est- Champions. mais C'est attends, un adversaire bon, en d'accord, Angleterre qui ok. va te bousculer. D'accord, Ça bon. fait une semaine D'accord. qu'on sait. Donc- Une semaine qu'on sait que Newcastle va Tu me te la- rentrer dans tu la me- tu me- tronche. tu me- Tout le monde tu me le tu me sait. laisses, d'accord, ok. Tu Bon. les as déjà vus jouer, Newcastle. Après, tu sais, c'est pas un ring de boxe, hein. Un match de foot, tu as beau y Zéro. avoir une équipe qui te rentre dans Mais la tu tronche, défends c'est pas pour eux. l'indéfendable. Mais non, je te dis, arrête de me dire, l'équipe, elle te rentre dans la tronche, donc t'arrives pas à jouer au football. Non, c'est pas ça le football. Le football, c'est la technique, c'est savoir ce que tu fais quand t'as le ballon dans les pieds. Bah, pas le foot Si- d'aujourd'hui. si hein. mais pas Le le foot foot d'aujourd'hui, ah bon, c'est pas comme d'accord, ça. bon, d'accord, ok, d'accord. Allez, stop, Bon, les gars, une excuse- première non, pause. non, il y a Non, pas non, stop. c'est moi qui décide. Je finis Non, il y a pas de juste retenue sans flamme, là. sur... Non, mais arrête. Il y a une pause, il a regarde. parlé 3 heures, j'ai parlé 30 secondes. T'inquiète pas, t'auras Donc je largement te le dis temps juste après. que Luis Jérôme, Enrique- s'il te Bah, laisse-moi plaît. finir sa phrase. Bon, vas-y, je te laisse. Non, mais finir. termine Non, ta phrase. il y a la pub. C'est moi qui décide. 23h16. On se retrouve tout de suite avec Baliro 32-16. On a le temps d'analyser le match tranquillement. C'est comme ça, l'after début, c'est toujours un peu chaud, puis après, ça redescend doucement. Ah, mais je pensais vraiment pas qu'il allait défendre le 4-2-4. Non, mais je Non, mais j'ai pas défendu, t'as pas si j'ai compris. pas, si, Allez, à si tout de j'ai suite pas pour le temps continuer le d'en débat. Le passer une, 32-16 je peux est pas- ouvert. C'est sûr, 23h18, Jérôme Roten est là. Et oui, c'est Ligue des Champions, donc Jérôme est avec nous. Quand c'est soirée de gala comme ça, bon là, ça tourne mal ce soir. Mais c'est encore plus intéressant du coup d'avoir Jérôme avec nous. Daniel Riolo, bien sûr. Tout à l'heure à minuit 30, la libre antenne jusqu'à 1h30. Mais d'ici là, le PSG est au programme. Et Balir est avec nous au 32-16, supporter parisien. Bonsoir. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bonsoir. Est-ce que toi aussi tu estimes que Luis Enrique est le principal responsable de la défaite ce soir? Mais oui, comment on peut jouer en 4-2-4 en Ligue des Champions face à Newcastle, une équipe qui n'a pas joué la Ligue des Champions depuis 20 ans chez eux? On savait qu'ils allaient nous rentrer dedans. Enfin, ça me semble logique. Et puis surtout, moi j'aimerais faire un focus surtout physiquement sur l'équipe du PSG. Enfin, ce genre de match, on va en avoir plein. Déjà, même ce dimanche, déjà contre Rennes, on va se faire bousculer physiquement. Sur les duels, on a été absent. Moi, j'aimerais faire un focus sur 2 joueurs. Je suis désolé, Dembélé, faut qu'on arrête. Parce que Dembélé n'a pas été bon ce soir. Pourquoi ne pas faire rentrer Vitinha à la place de Dembélé et de mettre Kolo Muani sur le côté? Pourquoi Kolo Muani a été bon?
Je pense que Colomani aurait déjà plus provoqué Ah bon? sur le côté que. Mais pourquoi il l'a pas fait alors? Il était sur le terrain? Oui, mais Berne, je suis désolé, vous avez vu comment il était lent, Berne. Je pense que Colomani aurait été beaucoup plus percutant. Dembélé fait toujours la même chose sur le côté. Encore une fois, excuse-moi, mais je te répète, pourquoi il l'a pas fait? Colomani était sur le terrain quand même. Oui, il faut demander ça à Luis Enrique, je suis désolé. Quand tu sais que ton équipe prend l'eau au milieu de terrain, Ugarte, c'était le seul qui avait cet impact physique qui pouvait répondre physiquement aux Magpies. Pourquoi on s'entête à jouer en 4-2-4? Enfin, je comprends pas. J'aimerais aussi parler de Skriniar, je suis désolé. Mais en fait, tu sais, mais le problème, c'est que il faut bien mesurer. C'est pour ça qu'il faut absolument s'arrêter sur le système. C'est que on va parler des individualités après et des gars qui n'ont pas été bons. Tu cites Dembélé, évidemment, je le mets parmi les plus mauvais, au même titre que Mbappé et ce que j'ai appelé la bande à Kiki. Mais c'est vraiment pas pour leur chercher d'excuses. Hein. Loin de là, j'ai vraiment pas envie de trouver d'excuses à qui que ce soit et je vais pas être indulgent ce soir. Mais tous les joueurs sont dans l'inconfort quand tu joues de cette façon. Parce que tout le monde, et c'était tellement évident que le PSG allait se faire bousculer de cette façon au milieu de terrain que tout le monde est placé dans une situation extrêmement inconfortable. Même Marquinhos, sa relance moisie qui donne le but, mais c'est parce qu'il y a zéro solution. Parce que personne ne vient vers lui. Pied gauche, il est mis dans une situation tellement inconfortable qu'il ne peut même pas. Il n'y a même pas une solution pour relancer. Et alors, parce que Dembélé ne décroche pas parce qu'il n'a pas l'habitude de venir vers lui. Que tu es joué à n'importe quel niveau, Daniel, quand tu n'as pas de solution, tu fais quoi? Déjà, tu as le ballon dans les pieds, tu n'es pas obligé de le dégager bêtement. Tout vient de ce système qui est abominable et que personne ne pratique en Europe. Il n'y a pas une équipe qui joue en 4-2-4 de cette façon. Ou alors, comme font parfois certaines équipes, De Zerbi, parfois cela. Mais attention, mais il faut que ce soit hyper rodé. Et encore, je ne sais même pas si au haut niveau en Ligue des Champions ça fonctionne. Je te parle de partie du dimanche. Mais il faut que les 4 travaillent tous dans le même sens. On est d'accord. Il faut qu'il y en ait un qui décroche. Il faut qu'il y ait une organisation. Là, tu as massacré ton équipe. Sur le système, là où tu vois, si je peux en placer une, Gilbert, j'ai le temps ou pas? C'est ton tour. Voilà. Donc le 4-2-4, moi je te parle de la composition du départ. La composition du départ, elle peut être étonnante parce qu'en effet, on attendait à ce que Vitinha soit titulaire à la place d'un des 4 de devant. Du moins, des 4 de devant, soit Colomboigny, soit Gonzalo Ramos. Pourquoi pas Mbappé vu son niveau? Non, il va falloir se poser la question très vite. Hein. Oui, à l'arrivée, tu as raison, mais sauf que Mbappé, automatiquement, il le met, surtout ce qu'a dit Luis Enrique, qu'il l'estimait à 100%. Mais en fait, moi, quand je te parle de... Tu peux jouer au football avec cette composition-là, c'est juste un problème d'animation. Moi, quand je vois le match de Dortmund, par exemple, où tu as Vitinha donc, qui est titulaire, le match de Dortmund, on est d'accord, c'est un bon match. Oui. D'accord, c'est un match de Ligue des Champions. Oui. Certes, à domicile, pas contre une équipe qui te met le même rythme que Newcastle, mais peu importe, c'est un bon match. À l'arrivée, c'était souvent 4 joueurs offensifs. Vitinha, il était tout le temps... toujours fourré côté gauche, c'était le système pour ressortir le ballon qui était différent. Ils étaient à 3 derrière, ils n'étaient pas à 4 derrière, à 3, et Hakimi jouait au milieu de terrain. D'accord? C'était le système qui a marché contre Marseille aussi. Et pourtant, à la base, ils étaient, comme tu dis, en 4-2-4 sur le tableau noir. Sauf que, aujourd'hui, à la différence, et c'est là que je te rejoins, où là, il est responsable, et j'aimerais bien qu'il nous disent et qui nous expliquent ce qu'il a voulu mettre en place, parce que pour s'entêter autant, je me suis dit peut-être qu'il voulait faire la même chose que contre Dortmund et Marseille. Le problème, c'est que Hakimi, jamais il est venu s'incorporer au milieu de terrain, il est resté à 4 derrière. Il avait du taf défensif. C'est pour ça. Donc tu dois t'adapter. Que là, il s'adapte après. Là, je te rejoins. Qu'au départ, il pense que c'est la bonne composition et il n'a pas fait une composition juste pour marquer le coup en disant ah regarde, je suis le seul en Europe à jouer en 4-2-4. C'est là que tu te trompes certainement. Mais moi, je pense. C'est là que tu te trompes certainement. Parce que Luis Enrique, il fait partie de ses coachs. J'en ai parlé dès samedi soir. Il fait partie de ces mecs qui veut montrer qu'il a des certitudes, qu'il a raison plus que les autres. Et il va s'entêter. Et dans ce match, sa grande faute, je vais te dire, sa première faute, c'est la compo de départ. Sa grande faute, c'est à la mi-temps de continuer de cette façon. Et là où il s'enfonce encore plus et où il est ultra mais le coupable, score, il est fait après. Ultra Daniel, coupable. Il y a 3-0. Non, attends. Quand il continue et qu'il sort Ugarte pour mettre Vitinha, là, c'est du foutage de gueule. Oui. Là, il se fout de ta gueule. Il y a 3. Et il veut insister. Il y a 3 à ce moment-là. Et là, il veut dire à tout le monde vos critiques, je les anticipe.
J'en ai rien. Oui, à mais la cirer. deuxième mi-temps. J'en ai rien. Oui, à mais cirer la de vos deuxième. critiques. Non, mais la deuxième mi-temps, Lui, c'est Daniel. ça son truc. La deuxième Parce qu'il mi-temps, fait elle va. partie de ses Non, mais entêtés. Il fait partie Oui, de mais ses la deuxième coachs mi-temps, elle va pas butés. dans ce sens-là Il parce fait que partie de ses la coachs deuxième butés, la deuxième je mi-temps, te dis. elle est maîtrisée du PSG. Elle est pas excellente, elle Il n'y est a pas pas bonne. de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas un mouvement collectif, il n'y a pas trois je passes, te dis voyons. pas- je- Il n'y a rien de je maîtrisé. te dis pas ça. Il y a de la possession stérile. Mais non, la deuxième Parce mi-temps, que t'es c'est pas un en coach qui est danger. buté. Mais la deuxième mi-temps, t'es pas en En fait, danger. c'est un mec qui se croit Mais- plus intelligent que les autres et il Alors- n'y a rien de pire que de se croire plus intelligent que les autres. Rappelle-toi, parce qu'il faut pas avoir la mémoire Offensez-moi. courte, ce qu'on Tiens, disait Luis avec Enrique, on peut Dortmund. l'écouter. Jérôme, c'est en anglais. Hein. I don't know. Là, je sais pas. The on a goal and compris que je savais and our objective is to get through that phase, and we are in a very difficult group. We are Là, il still parle du second- groupe de façon générale. second Il dit que in c'est un that, groupe difficile. Group, and yeah, it's going to be funny the next matches, and yeah, Voilà, we on est deuxième. Le we prochain need match to sera amusant. Know how to manage them. Tonight is difficult, coach. What do you think? What type of question is that? Voilà, il lui a demandé est-ce que c'était difficile, un match difficile à coacher. Luis Enrique lui répond c'est quoi cette question? Thank you. Voilà, bon, c'était court, on n'a rien Et appris. personne Merci lui bien. demande pour le système. Bon. Ouais. Apparemment. Personne ou lui alors- dit, mais- Attends, peut-être qu'il l'a fait avant et qu'on n'a pas. De toute façon, on a enregistré, donc on Non, mais réécoute et pour en on. revenir, et on et donc, l'entendra. là-dessus- Et tout à l'heure, il y aura la conférence de Pour presse. en revenir là-dessus, je suis persuadé qu'il voulait autre chose de son équipe. Ah bah merci Jérôme. Là, vraiment, là, non, mais bah, évidemment qu'il il voulait que Elle le est tellement positionnement nulle, de évidemment certains qu'il voulait joueurs pas soit qu'il continue. différent. Après, tu sais, c'est facile de. Bien sûr qu'on doit critiquer parce qu'ils en ont pris une bonne et que. Ils donnent ils ont pas. Plus grosse défaite depuis Mais ils la ont pris une remontada. branlée qui est à en l'échelle du Coupe PSG d'Europe. historique. Et que moi, là, Mm. où ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le système, l'animation et quoi que ce soit, parce que contre Dortmund, je te dis, encore une fois, les hommes étaient différents, mais c'était plus ou moins le même système avec Hakimi qui joue au milieu de terrain. Et on a eu le même constat, Daniel, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte, le PSG a gagné 2-0, avait fait un bon match dans son ensemble, mais les trois de devant avaient été décevants. On est d'accord? Les trois de devant, Mbappé, Donc ça veut dire que le Mbappé, système peut aider quand tu es moins performant. Colomboigny. Et le système peut te Non, couler, moi, je quand tu n'es pense, pas performant. je pense Et le juste que système ce soir il t'a coulé. je pense Il t'a juste que coulé. les mecs aujourd'hui devant, ils n'arrivent pas à trouver une complicité, une Donc, complémentarité. en attendant, dans ce... va travailler, mets un système en place qui est avec trois Mais milieux de le- terrain, essaye de maîtriser Mais- le jeu. Au minimum, je vais Mais- te dire, au minimum, arriver avec 4 attaquants à Newcastle alors que tu sais très bien comment va Mais- se dérouler le match et que n'importe quelle personne, même quelqu'un, même le plus postron du bar tabac, il savait que Newcastle allait mais- rentrer dans la tronche comme ça. Mais, Et lui, mais c'est pas. c'est mais au minimum un manque d'humilité terrible Mais de venir non, avec 4 mais- attaquants. C'est de la prétention. Parce que ce coach-là mais est un d'accord, prétentieux. mais quand t'as 4. La façon même dont il répond Mais- aux interviews. Oui, c'est un oui, prétentieux. mais ça, on est C'est d'accord. un prétentieux. Non, mais ça, moi, Moi, j'aime- j'attaque pas l'homme, Moi, j'aime j'attaque cet pas entraîneur, l'attitude. Mais moi, j'attaque l'homme Mais- aussi parce que mais- c'est très important de savoir quel homme tu es. Mais- Et lui, c'est un homme qui méprise les gens Mais- dans leurs critiques. Ah, je sais C'est pour pas, ça qu'il donne jamais moi, une interview, moi, d'ailleurs. Moi, j'en sais rien. Il en a donné Moi, depuis ces qu'il est arrivé. entraîneurs-là, Non, mais- entraîneurs-là, j'ai rien contre Il eux, a- je les aime. Moi, tu sais à quel point j'aime Non, non, Guardiola non, et tout, mais l'obstination, c'est insupportable. Oui, d'accord. C'est mais insupportable de Daniel, s'obstiner comme ça. c'est une équipe. T'as pas le droit de Laisse t'obstiner. finir, Jérôme, C'est s'il te une plaît, sans le équipe couper. nouvelle. Et après, il y a une C'est nouvelle. une équipe en reconstruction. C'est une équipe qui a changé à 3 quarts par rapport à l'année dernière. Donc, il y a une animation à trouver. Il est certainement, je pense, très honnêtement, content du système qu'il a depuis 3 matchs. Et c'est pour ça Et qu'il il va pas être s'entête dans content ce. du match à Clermont. Mais peu Ouais. importe. Il devait. Mais Le- voyons. Mais attends, le match à Clermont, arrête de me on parler s'en du fout, match à on Clermont. s'en fout. Mais non, mais le match à D'accord, on Clermont. en est là. On a Non, reproché au mais- PSG pendant 10 ans Mais, d'être suffisant mais dans non, les matchs de merde. mais c'est- Et là, toi, ce soir, mais- t'arrives en disant le match à Clermont, on s'en mais fout. mais le match- On s'en fout. le match- C'est tout le PSG qu'on voulait mais plus non, voir. mais On le revoit en 2 matchs, on a tout le revu. match à Clermont, On a tout revu. le match à Clermont, par Daniel, preuve, c'est que Essaie de te taire les pendant hommes, une minute, s'il te plaît. les hommes sont pas les mêmes. Il fait du turnover sur le match de Clermont sur certains postes. Après, à l'arrivée, il l'a pris dans le nez parce qu'il n'a pas gagné le match. Je te dis juste que je le mets de côté parce que Mais moi, aura-t-il l'humilité T'y de arrives pas. Rogenette Une qui s'est minute, perdu non, t'y arrives Ça pas. allait passer la minute. Ah non, pas du tout, c'était Non. 20 Ça va pas secondes. ou quoi Ça alors, fait 2 minutes. c'est 20 5 secondes. secondes. Je te dis juste que quand le match est visé, quand c'est un gros match, là, il sort son équipe type. On est d'accord? Ça fait 3 matchs. Marseille, Dortmund est là, où l'équipe, elle ressemble plus ou moins
à chaque fois. Après, c'est une Donc, question pour toi, il va d'animation. s'obstiner, il ne mettra pas 3 milieux de terrain. Moi, il je ne pense mettra que plus Vitinha, Ugarte, Zaire Emery ensemble. non, il mais mettra plus. Il Vitinha, mettra plus. Vitinha peut jouer, mais encore une fois, je te Mais à répète, deux. je te conseille juste de te remettre un peu la mémoire en place et de regarder le PSG Dortmund et voir le rôle de Vitinha où il a joué. Si sur ce match-là, tu me dis que Vitinha était milieu de terrain, évidemment qu'il est au tu mens. milieu. Tu mens. Mais non, tu Bon, mens. les gars, on Tu attend mens. Luis Enrique. Tu mens. On va parler de Tu Mbappé, mens. on va parler Tu des mens. autres joueurs. On va faire Tu mens. l'évaluation ensemble. Donc bougez pas. Le débat continue. Je remercie Regarde Daniel sa zone 32-16. d'activité, tu verras. Geoffrey nous regarde où il attend était. d'ores et déjà. Et puis après minuit, les drôles de dames avec tous les autres matchs du soir comme d'habitude. Bien sûr, à tout de suite dans l'after. RMC, l'after foot. 23h35, Daniel Riolo est là, Jérôme Bretagne également, tout à l'heure à minuit les drôles de dames, à minuit et demi la libre antenne jusqu'à 1h30 comme tous les soirs de Coupe d'Europe sur RMC. Mais pour l'instant on continue l'analyse du match entre Newcastle et le PSG. Geoffrey est avec nous au 32-16. Geoffrey, bonsoir. Ouais, salut la team, salut Daniel, salut Jérôme. Geoffrey. Alors Geoffrey, on va mettre entre parenthèses Luis Enrique parce qu'on attend sa conférence de presse et ses c'est bien explications dommage. tactiques. On va écouter Lucas Hernandez et après on va parler un petit peu d'Mbappé et des joueurs offensifs. C'est parti pour Lucas Hernandez. Je pense que Newcastle a fait un bon match. Ils nous ont mis en difficulté. Après, voilà, c'est la Ligue des Champions. Ils ont eu de la réussite. On a eu des erreurs individuelles. C'est ça aussi qui nous a coûté un peu ce match. Mais bon, c'est à nous de se remettre dans la bonne voie et continuer et de bien préparer le prochain match de Ligue des Champions qui va être très important. Ça y est, Luis Enrique est là. Geoffrey, excuse-nous, on revient vers toi dans quelques instants. Luis Enrique, est-ce qu'on va entendre? Voilà, c'est en direct. Voilà. Est-ce qu'il estime être le premier... si j'ai bien entendu la question, s'estime-t-il comme le premier responsable de la défaite? Bon, petit souci de son. Ah, c'est dommage. Là, il faut qu'on règle ça pour bien entendre. Allez, là. Bon, on va régler ça en coulisses pour reprendre Luis Enrique tout de suite. De toute façon, on enregistre, donc on ne ratera rien, même si c'est pas en direct, vous l'entendrez un petit peu plus tard. Geoffrey, tu es de retour du coup. Oui, excuse-nous, mais il faut qu'on avance un peu dans les thèmes. Donc j'aimerais qu'on parle maintenant un peu des joueurs et notamment de Mbappé, symbole de cette équipe défaillant ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur lui ce soir? Vous avez trouvé que ce soir, c'était un symbole? Ah oui. Lui, c'est un symbole. C'est le joueur leader du PSG qui est Mbappé. Le mec qui, il y a 15 jours, faisait la gueule parce qu'il n'est pas capitaine de l'équipe. Normalement, c'est à lui de montrer l'exemple. Oui. On est d'accord. Oui. C'est un des meneurs de l'équipe. Top, Enrique sur la tactique, sur direct. Là, ça marche, on y va. Bon. Il fait des réponses de 2 mots et demi, donc je crois qu'il a très envie de parler. Je vous dis. Donc il a ricané, il a fait une réponse de 2 mots. On maîtrise les gens, c'est comme ça. Vas-y Geoffrey, excuse-moi de t'avoir coupé pour rien. C'est pas grave, il est aussi mauvais en interview que ce qu'il est sur le bord du terrain, tout simplement. Et il méprise les gens. Son choix ce soir, il est catastrophique. Après, faut pas tout mettre sur Luis Enrique. Les joueurs, ils ont leurs responsabilités. D'accord. Absolument, j'allais venir, je voulais scrupuleusement qu'on fasse les 3 points. Alors vas-y sur Mbappé, Geoffrey. Tiens, les 3 points, je les ai écoutés. Pour moi, les 3 points, c'est Mbappé, Colomani, Dembélé. La bande à D'où Kiki. tu vas chercher un joueur comme Dembélé qui est rincé. Le mec, il est éclaté sur le terrain. Mais il est éclaté. Kylian Mbappé, il a aucune envie. Alors, il a déjà la tête peut-être au Real. Si c'est ça, mais mec... Oui, mais alors, la théorie, il est clair. Je vais venir à parler de Mbappé dans un instant. Mais moi, je reviens sur Luis Enrique. Quand Luis Enrique dit Mbappé, il n'y a aucun problème, il est à 100%. Quand on voit la prestation de Mbappé sur les derniers matchs, encore une fois, il se fout de notre gueule. Parce qu'on voit bien qu'il n'est pas à 100%. Donc, il ment. Donc, soit il nous dit Mbappé n'est pas très en forme en ce moment, Mbappé a pas fait de prépa, donc il faut peut-être. Et donc, tu le sors de temps en temps, tu le fais reposer, tu le fais pas jouer un match entier, tu trouves une autre solution. Mais si tu le fais jouer du début à la fin et que le mec il affiche ce niveau, tu te fous de notre gueule, tu es quand même l'entraîneur. Tu te fous de notre tronche ou de notre tête, c'est mieux. Quand on avait pendant des années les entraîneurs qui n'étaient pas libres de leur choix, qui partaient et qui brillaient ailleurs et qui venaient nous dire au PSG c'est de la politique, c'est ceci, c'est cela, machin, ou quand Galtier l'année dernière est sur le banc et qu'on sait que de toute façon c'est un pantin qui pourra rien faire. Quand Luis Enrique arrive et que lui c'est le coach qui à chaque fois dit partout moi je suis le patron, le recrutement il est nickel, ceci il est nickel, ceci il est nickel. Si c'est toi le patron,
tu as un joueur qui est en fin de contrat, donc de toute façon, il n'y a pas à valoriser ou quoi ou qu'est-ce. Hein. S'il n'est pas en forme, mets-le sur le banc. Ne viens pas nous dire il est à 100% en forme, parce que nous, on le voit, on n'est quand même pas aveugle. On le voit, on sait ce que c'est un Mbappé en forme en Ligue des Champions, on l'a déjà vu. On sait ce que c'est Mbappé en forme en équipe de France, on l'a déjà vu. Là, depuis plusieurs matchs, mais Daniel, peut-être il avance pas. Donc, tous les faut pas de signaux, notre gueule, mets-le sur le banc. Peut-être que tous les signaux qu'il lui envoie sur les entraînements et pas sur le match, là, je te mais... Jérôme, toi, t'es dur comme eux tu peux avoir des signaux différents à l'entraînement et en match comme ça quand t'appelles Kylian Mbappé. Mais arrête, sinon, tu vas pas croire ça quand même. Je crois, moi, ce que je vois. Tu devrais croire qu'il se fout de notre gueule parce que c'est ça la vérité. Mais non, mais c'est pas une question de se foutre de la gueule du monde. Ce que je veux dire, c'est on peut juger Mbappé. En effet, il est sur le terrain, donc tu le juges comme un joueur à 100%. Parce que moi, j'estime que à chaque fois qu'on a été mis sur le terrain, que ça soit avant ou aujourd'hui, c'est la même chose. Tu as toujours des douleurs à droite et à gauche. Peu importe, l'entraîneur, il te fait confiance, il te met parce qu'il estime que tu peux marquer des buts, tu peux être décisif, tu peux être important pour l'équipe. Donc, il faut juger pas le choix de l'entraîneur de le mettre parce que tous les entraîneurs au monde mettraient Kylian Mbappé titulaire dans cette équipe. Donc, tu le mets titulaire. Après, tu le juges par rapport à ses prestations. Et en effet, là où je vous rejoins, et je rejoins Geoffrey, c'est ça, c'est que aujourd'hui, il n'est pas important, pas du tout. Et au contraire, je trouve que l'équipe, elle est moins bonne avec Kylian Mbappé comme ça. Donc, le système, puisque tu en parlais. C'est pas un problème de système. Non, mais là, c'est un problème de performance individuelle, excuse-moi. C'est tout à fait. Alors déjà, il n'est pas du tout en forme. Il n'en touche pas une. Il est mauvais. Mais en plus, tu le mets dans des mauvaises dispositions. Et tu trouves que c'est bien. Daniel, encore une fois, mauvaise disposition, c'est quoi mauvaise disposition? Il est attaquant côté gauche. C'est pas là sa zone préférentielle. C'est là, il était là. Je sais pas. Après, il jouait comme ça ce soir là. Il est mis là au départ. Après, il a de la liberté. Quand lui rentre, il a de la liberté parce que l'entraîneur lui dise quoi faire et lui enlève un peu de liberté. Parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne vraiment. Mais je pense que tout le monde est capable de voir qu'il a une attitude qui est minable. Non mais d'accord. Luis Enrique a enfin parlé de ses choix et il a dit moi en fait je pense que c'était ce qu'il fallait faire et je continue de le penser. Oui. De toute façon après ça. C'est bien. On est bien dans le cadre de l'entraîneur. Mais on en revient encore que il y a le système. Et il continuera. Il te dit qu'il continuera. Il y a le système, il y a ceci, mais il y a surtout après, et là tu en reviens, parce que là on parle de Mbappé, et en effet, outre l'attitude, tout ce que tu veux, ses prestations en ce moment, elles sont largement insuffisantes du joueur qui doit être, et l'apport qu'il y a. Mais moi, je mets les autres. Le problème, Jérôme, c'est l'attitude aussi, parce que ce soir, il pourrait, lui, le leader, revenir un peu au milieu, essayer de faire bouger un peu les lignes, et en fait, il fait rien. Il veut être le capitaine. À un moment, mais il n'est pas le capitaine. Il a voulu ou pas être capitaine? Il a voulu, il n'y est pas. Il a voulu être capitaine ou pas? Tu me parles il ne s'est pas comporté comme un leader. Il ne se comporte pas comme un leader. Mais on est d'accord, mais sauf que c'est toujours la même chose. Attention, la zone, elle est fragile en fait. Ça veut dire qu'un joueur leader, c'est quoi un joueur leader? C'est quoi un capitaine? Déjà, il faut qu'il soit exemplaire. Exemplaire individuellement, ça veut dire qu'il soit performant pour faire gagner son équipe ou être bon dans sa zone. Aujourd'hui, je suis désolé, il est pas bon et il le sait. À mon avis, c'est le premier, il sort pas des matchs en disant oh putain moi les autres sont nuls. Pardon, punaise. Les autres sont nuls, mais moi je suis un grand joueur, je suis au niveau, je comprends pas, j'ai pas un ballon. Et il sait que quand il finit les matchs, il est pas bon, il a cette frustration en lui. Donc automatiquement, chaque joueur est différent, c'est un être humain, il se recroqueville sur lui, il se dit merde. Je suis pas bon. Vous n'allez pas y arriver ce soir, c'est fou. Mince. Je suis juste en train de juger que depuis maintenant un bon mois, il est pas bon. D'accord? Même quand il marquait des pénaltys et tout, il n'était pas bon dans le jeu. Et moi, le problème, ce qui m'interpelle, et tu as raison de parler de la soirée au MMA. Après, non, mais on va parler de celle-là parce que c'est la plus récente. Et c'est juste avant un grand match de Ligue des Champions où là, ils étaient attendus. Le problème, c'est que tous les gens qu'on a vus là-bas cette soirée-là, aujourd'hui, Mbappé est le leader, il n'y a pas de souci. Il doit prendre plus. C'est le patron des sorties. Il doit prendre plus que les autres, mais moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est l'attitude, les performances d'un joueur comme Kolo Muani, que j'ai trouvé complètement hors sujet, que Dembélé, il n'est pas en phase de progression, et pourtant, je sentais un petit peu de mieux, mais là, ce soir, il n'a pas servi à l'équipe. Tu vois, Gonzalo Ramos, il s'est battu, mais est-ce qu'il arrive à trouver sa place aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin d'avoir un Gonzalo Ramos qui fait presque le relais entre le milieu et l'attaque? Non, il n'a pas été pris pour ça. Et pourtant, c'est lui qui venait décrocher pour participer au jeu. Non, les trois autres, on parle de Mbappé, on parle de Dembélé, on parle de Kolo Muani. Aujourd'hui, vu l'investissement que le club a mis sur eux,
c'est largement insuffisant. Et ça, il faut le dire. Il y a l'adaptation, tout ce que tu veux. OK, on peut trouver des choses atténuantes pour voir leurs prestations moyennes, mais ce qu'ils ont rendu là, pas être capable de contrôler un ballon, de garder un ballon, parce qu'on peut me parler du système, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de prise de vitesse, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de bonne passe, il n'y a que des duels de perdus. Ça, au bout d'un moment, c'est un problème d'état d'esprit. C'est soit tu es un vrai guerrier, un compétiteur, et tu as envie de faire mal et de t'imposer, et là, montre ta personnalité, ta force. Aujourd'hui, il la montre pas. Et ça, c'est plus inquiétant qu'autre chose. Merci Geoffrey au 32-16. Dans un instant, un nouvel extrait de Luis Enrique pour voir s'il y a éventuellement une tentative d'explication quand même. Mais d'abord, une petite pause et ensuite, on parlera aussi de Newcastle. Il y aura l'évaluation et les drôles de dames. Tout de suite dans l'after. Jérôme Bretagne est là, Daniel Riolo est là. Je vous l'ai dit, on va redonner sa chance à Luis Enrique pour une éventuelle explication tactique dans quelques instants. On va peut-être y arriver. Avant cela, démarrons notre évaluation. Vous avez parlé des joueurs de devant. Évoquons également ceux du milieu. Alors, on peut considérer ce soir qu'on les a évidemment pas aidés avec ces choix de Luis Enrique, mais on les a aussi vus, eux aussi, en dessous. Et il y a autre chose qu'on n'a pas dit tout de même. Au milieu, pas trop, en dessous. Non, mais c'est la façon dont Newcastle a su aussi répondre au système Luis Enrique avec cette fameuse ligne là, super compacte devant, là, il y avait pas devant les deux. C'était un cadeau. Oui, c'est ça. C'est un cadeau. Donc, ils ont parfaitement su s'adapter à l'erreur de Luis Enrique. Il jouait en 7-3. Là maintenant, il jouait en 6-0. Donc ouais, dès que tu te trouvais, c'était fini derrière. Avant on disait les pauvres ils sont 3, ils prennent la marée. Non, là maintenant c'est les pauvres ils sont 2, ils prennent la marée. Fait, oui, forcément. En fait, ce qui est le plus étonnant dans cette chose-là, c'est que et Manu Petit qui commentait comme d'habitude brillamment les matchs sur RMC Sport. Avec son style enflammé. Oui, non mais il a raison. J'espère quand même que le staff parisien, ils ont regardé. Il a enflammé de Manu Petit d'ailleurs qui change des canons habituels de la télévision. Bravo Manu. C'est très bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. Mais en fait, ils mettent un gros pressing, mais tu as le droit d'aller les presser. Quand tu joues avec plusieurs joueurs offensifs, on en revient toujours à la même attitude, savoir le don de soi, ce que tu veux faire, les efforts que tu dois faire, qui doivent être multipliés par 2, par 3 par rapport à un match classique de championnat, ce qu'ont très bien fait les Lensois hier, on l'a redit et redit, parce que c'est comme ça, et il y a une débauche d'énergie qui doit être supérieure à la moyenne. Mais quand tu vois les 4 joueurs alignés offensivement, qui déclenchent pas un seul pressing sur la défense, où leur point fort, c'est pas forcément les premières relances aux joueurs de Newcastle, automatiquement, tu es confronté à un bloc qui est assez haut, qui te met une pression où tu es à 2 au milieu de terrain contre 5 joueurs. C'est difficile de les juger. Et pourtant, Zahir Emery, il a fait son match. Ugarte, moins bon que d'habitude, mais peut-être effacé parce qu'il y avait trop de monde face à lui. Moi, ce que je regrette, encore une fois, tu fais l'évaluation, moi, c'est plus bas. C'est plus bas, c'est le capitaine. On en parlait tout à l'heure, on parlait du leader d'attaque qui est Kylian Mbappé. Le vrai capitaine, c'est Marquinhos. Et le vrai capitaine Marquinhos, dans le premier match où tu es confronté à quelque chose de plus dur, c'est lui qui te fait la connerie. Alors moi, je veux bien. Daniel, après, en deuxième mi-temps, il était mieux. Non, mais il est mieux. Mais la connerie, elle est faite. Mais Gilbert, mais n'importe quel joueur de football, même toi au niveau amateur, tu prends 3 buts en une mi-temps, 3-0, tu vas forcément être mieux la deuxième. Par contre, Skriniar... Mais Skriniar, il t'a plus choqué que Marquinhos. Ouais. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Mais je maintiens que le système met tout le monde dans l'inconfort, surtout quand tu as, et c'était mon troisième point, une telle défaillance de la bande à Kiki. Je pense avoir assez parlé de Mbappé, mais il y a 2 joueurs qui ont coûté à eux deux, je te fais un package à 150 millions pour les deux, même si c'était plus, qui en salaire absorbent des millions également, qui livrent des prestations minables. Dembélé, c'est insupportable. Là, on n'est même plus à la mousse et les cerises sur le gâteau. Là, on n'y a plus rien du tout. Il y a juste les noyaux de la cerise. Là. Il n'y a plus rien. C'est pas qu'il n'y a pas le gâteau, la mousse. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et Kolo Muani, qui là, alors, on débattait de savoir est-il mieux dans l'axe ou sur le côté droit. Glasner a donné son avis, lui qui l'a eu, plus dans l'axe que sur le côté, parce qu'il n'est quand même pas à foudre de guerre de vitesse. Là, carrément, il a été nous l'inventer côté gauche. Kolo Muani, il a été bidon complet. Dembélé, c'est
Je perce, je fais 10 mètres et je reviens latéral. Je traverse le terrain et je donne un ballon inutile, un ballon anodin, une passe. Alors, les gars, une le passe temps passe et mollassonne. Jérôme va bientôt nous quitter. Donc j'aimerais qu'on écoute cette fois pour de bon. Luis Enrique. Luis Enrique tout à l'heure, le début de l'intervention avec Fabrice Hawkins. Ah, on a Écoutez où raté il ça. parle tactique. Espérons qu'on ait une explication là tout de suite. C'était un cauchemar ce soir. C'est difficile toujours de perdre un match. On savait que Newcastle allait mettre beaucoup de pression au milieu. Pourquoi avoir décidé de jouer avec seulement 2 milieux de terrain? Because I'm the coach, the manager, and I Parce have que to je decide. suis l'entraîneur, le manager, je dois I think décider. the result is so big for them. Le résultat est très favorable pour eux. But I think we didn't deserve that result. On ne mérite pas ce résultat-là. En attaque, vous avez peut-être manqué d'agressivité. Yeah, it could be in the last part of the pitch. Peut-être dans la because dernière partie du terrain, oui. got that position, I think, many times. On a eu beaucoup de bonnes positions. It's that difficult moment when the space is so close, you have to. Et c'est vrai que quand les espaces sont si petits, il faut essayer de mieux jouer. Yeah, it's a bad result for us. C'est un mauvais résultat pour nous. To continue and carry on. Oui, mais on doit encore continuer notre trajectoire. Voilà, donc en gros, il ne veut pas expliquer. Donc Fabrice Hawkins, je le félicite, a posé la question. Il n'a pas eu de réponse, mais au moins il a posé la question. Donc c'est très bien. Et donc on a un entraîneur qui n'explique pas les choix, qui dit parce que je suis l'entraîneur, donc je le fais. J'ai tort, j'ai raison, on s'en fout. Voilà, moi je fais ce que je veux. Et très bien, et mangez-vous ça. Il est à contre-courant. Hein. C'est depuis quelques années maintenant, des entraîneurs qui font de la pédagogie, qui expliquent leurs choix, qui savent qu'en face, il y a quand même des gens qui sont quand même un minimum connaisseurs de foot et qui comprennent la tactique. Et là, s'il s'enferme là-dedans, il est mal barré. Hein. Ouais, il est mal barré. Ou là, je suis déçu de lui. Alors, je suis moins dur que Daniel, mais où je suis déçu de lui, c'est que à chaud comme ça, tu peux pas avoir un décalage aussi terrible par rapport à ce qu'on a vu. Ah, il dit quand même qu'on mérite pas, il mérite pas de prendre autant de buts. C'est vrai. Écoute, déjà, même si tu as fait des erreurs individuelles, ça fait partie du jeu. Hein. Donc tu as pris les buts comme ça, et ils n'ont rien volé, Newcastle. Ah oui, la deuxième mi-temps, ils ont géré, mais ils avaient 3 buts d'avance. Et toi, quand il te dit on a eu beaucoup d'actions positives pour nous, j'ai pas eu l'impression que le gardien il a fait le match de l'année, quoi. Tu vois, c'est pas le gardien de Clermont qui était du côté de Newcastle. C'est quelqu'un qui se fout de notre gueule, j'insiste. Et c'est exactement ce que j'espérais ne pas voir. Parce que et c'est ce qu'on lui reprochait déjà en Espagne. Parce que je connais la nature de Luis Enrique. Et j'en avais parlé quand il a été nommé. On m'a dit il faut lui laisser le temps. J'ai dit ok, je laisse le temps. Le travail de l'été et les premières mises en place, je me suis dit ça va, c'est bien. C'est bien. Il tente des choses. C'est bien. J'ai envie de croire à son milieu de terrain. L'état d'esprit est bon, pas de problème. Il a fallu qu'il revienne à ce qu'il est finalement, c'est-à-dire un entêté qui veut te prouver que toi tu n'es rien, que lui il sait. Et c'est effectivement ce qu'il était déjà en Espagne. Et c'est ce qui me fatigue chez lui. Est-ce que Daniel, mot de la fin, Jérôme, pour toi. Moi, encore une fois, où je suis un petit peu indulgent, même si le match de ce soir, il ne doit pas avoir lieu quand même. Tu as le droit de perdre un match, mais comme ça, c'est compliqué. Tu vois, d'en prendre 4 à Newcastle, tu as beau être une équipe en reconstruction, ce que tu veux, tu dois faire beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'il faut être exigeant sur les attitudes et même sur ses choix. Après, moi, là où je suis moins catégorique, c'est que voilà, il s'est trompé ce soir. Ils ont laissé passer des points depuis le début de l'année, mais sur le gros match, on les attendait à l'extérieur, il s'est trompé. Écoute, à lui de rectifier le tir. C'est sûr que s'il s'entête sur les prochains matchs à l'extérieur à rester avec la même animation, parce que moi je préfère parler d'animation plutôt que de schéma tactique, écoute, on verra, on aura des réponses très, très bientôt. Demain, à 18h, dans Rotten sans flamme, le débat continuera, j'imagine. Voilà, tu auras revu le match demain matin, revu demain midi, et tu seras chaud demain à 18h. Et j'aurai toujours une analyse parfaite.